Bienvenue sur ma chaîne, bien dans ma vie, bien dans mon corps. Je suis Magali Copin, je suis coach professionnelle et formatrice et devinez de quoi on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous aimez mon t-shirt? Ou vous préférez celui-ci? Un peu d'autodérision n'a jamais fait de mal. Bon, revenons à nos moutons. Comment choisir son coach? C'est une question importante. Le coaching est encore quelque chose d'assez peu connu et un certain nombre d'entre vous ont encore un peu peur de faire appel à un coach parce qu'ils ne savent pas bien comment le choisir, qu'est-ce qu'il faut absolument regarder quand on souhaite se faire accompagner par un coach. Je suis là pour ça aujourd'hui, je vais vous donner toutes les clés pour choisir le bon coach, celui qui vous correspond le mieux. La première des choses, c'est qu'il doit vous correspondre. Alors regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il publie, regardez la façon dont il se comporte avec les autres. Ça vous donnera beaucoup d'informations en fait sur la façon dont il est aligné sur ses propres valeurs. C'est important. Quand vous regardez ce coach communiquer, cela quelque part résonne avec vos valeurs, avec vos besoins, avec finalement l'idée que vous vous faites du partage de cette relation. Ça va être une relation relativement proche, vous allez lui dire un certain nombre de choses qui sont importantes pour vous et donc c'est important que quelque part il soit à vos yeux aligné entre ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il dégage. Aujourd'hui, le métier de coach n'est pas encore complètement réglementé, même s'il existe un certain nombre de formations diplômantes et reconnues par l'État français. Aujourd'hui, c'est encore un peu flou ce qui entoure le métier de coaching. Je vous encourage, moi, à aller plutôt vers un coach diplômé. Ça veut dire qu'il aura fait un certain nombre d'études diplômantes pour pouvoir vous accueillir et pour finalement exercer son métier. Mais en fait, on peut avoir aussi des coachs qui ont beaucoup d'expérience et qui apportent beaucoup de valeur à leurs clients, même sans avoir forcément passé un diplôme. Donc, je dirais que c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir sur le terrain. Lors d'un premier échange avec votre coach, vous allez pouvoir sentir, percevoir s'il est très à l'aise et le questionner sur son expérience, s'il a un diplôme, si c'est un diplôme reconnu par l'État français ou pas. Donc à vous finalement de définir à qui vous allez faire confiance dans ce processus-là d'échange et de progression. Au début, le coach doit vous proposer un contrat. En fait, ce contrat-là, il va vous parler de quoi? Il va vous parler de confidentialité, puisqu'en fait, tout ce que vous allez lui raconter doit rester dans la sphère d'échange, de coaching, et donc ne doit pas être divulgué à l'extérieur. Ça, c'est le premier engagement que le coach doit avoir vis-à-vis de vous. Le coach doit avoir une certaine éthique. Il ne doit pas projeter ses propres expériences sur vous. Il doit vraiment être dans une écoute active de ce qui vous arrive et de la façon dont vous percevez votre monde et la façon dont vous percevez vos problèmes. Il ne doit en aucun cas projeter sa propre réalité sur vous. Donc ça, vous allez le voir assez rapidement dès la première séance. Si vous mettez en place un contrat de coaching ou pas, ça vous semblera déjà un peu plus professionnel que si on commence comme ça tout de suite un coaching sans avoir finalement posé les bases de ce qui va se passer entre vous par la suite. On va passer maintenant à ce que n'est pas le coaching. C'est une bonne façon de savoir dans quoi on se lance quand on fait un coaching, c'est de savoir ce que ça n'est pas. Ce n'est pas une séance avec un psychologue, c'est-à-dire que le psychologue va s'attacher essentiellement à réparer des problématiques qui sont logées dans le passé. Le coach va se baser plutôt sur ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas, et comment vous pouvez progresser vers le futur. Il ne s'attachera pas sur tout ce qui est passé, par contre il pourra détecter, parce qu'il a été formé correctement, il pourra détecter en fait des problématiques qui sont liées au passé et vous encourager à aller voir un psychologue. Je le fais assez régulièrement moi dans mes séances. On met entre parenthèses une partie de la problématique des clients et je les encourage à aller voir un psychologue et de revenir me voir par la suite une fois que ce problème est réglé, parce que parfois les choses qui se sont passées dans votre passé peuvent vous empêcher de progresser dans le futur.
Le coaching, ce n'est pas non plus le conseil, c'est-à-dire que n'attendez pas d'un coach qu'il passe son temps à vous conseiller ce que vous devez faire. Il doit vous poser un certain nombre de questions, d'ailleurs il ne vous posera que des questions qui sont en général des questions ouvertes, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas répondre par oui, vous ne pourrez pas répondre par non, il va falloir développer. C'est justement tout l'atout de ce coaching, c'est d'aller plus loin et finalement de vous faire aller plus dans le détail de choses pour lesquelles vous n'auriez pas été seul sans coaching. Et donc, il va vous poser majoritairement tout un tas de questions et il va vous donner assez peu ses propres solutions à lui. L'objectif, c'est vraiment que vous découvriez dans votre réalité à vous quelles sont vos solutions, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vous, parce que vous avez votre identité propre et que vous êtes une personne indépendante, vous avez besoin de trouver vos propres solutions. La solution que par exemple moi j'ai mis en place dans ma vie pour régler mon problème ne sera évidemment pas la solution que vous pourrez mettre en place, même si les expériences peuvent se partager et qu'on peut avoir un bout de conseil. Mais là encore une fois, le coach va prendre le soin de vous expliquer qu'il est dans une phase de conseil et pas du tout dans une phase de coaching. Il pourra vous donner des exercices à faire en intercession, il pourra vous conseiller de lire un livre ou de vous documenter sur un sujet en particulier parce qu'il aura compris que la problématique vient de là et que vous avez besoin de comprendre un certain nombre de fondamentaux théoriques pour aller plus loin. Mais par contre, il ne fera pas de conseils, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, comme dans le coaching par exemple sportif, en face de quelqu'un qui va vous donner des conseils pour vous faire progresser. C'est vraiment vous qui trouvez à l'intérieur de vous toutes les solutions dont vous avez besoin parce que vous êtes plein de ressources et en fait vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez toutes les ressources en vous. Le temps d'une séance, c'est en général 45 minutes, 1 heure. Alors pourquoi c'est relativement court? En fait, ça permet d'être assez productif et assez rapide. Peut-être que les premières séances, elles seront un tout petit peu plus longues parce que vous avez besoin finalement, vous arrivez avec votre valise de tout un tas de choses dont vous voulez parler. Et ensuite, peut-être qu'on pourra définir quel est le sujet que vous voulez traiter en priorité. Donc la première séance est parfois un peu plus longue. Elle permet vraiment de déposer ce que vous avez à déposer. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément une écoute très active autour d'elles ou ne peuvent pas forcément exprimer leurs problématiques. Là, c'est vraiment le moment de pouvoir l'exprimer. La première, elle est parfois un tout petit peu plus longue, elle peut aller jusqu'à 1h30. Et puis parfois, parce qu'au bout des 45 minutes, 1 heure, on commence à débobiner quelque chose d'intéressant. Moi, je ne m'autorise pas à couper ce moment, finalement, cet élan-là qui aura disparu la fois suivante. Donc, on va jusqu'au bout de ce qu'on était en train de tirer comme bobine. La fréquence, en général, on préconise 3 semaines, 1 mois, puisqu'en fait, vous serez fixé en fin de séance un certain nombre d'actions à réaliser, et parfois, le fait de les réaliser, ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis, on bouge des choses quand on est en coaching, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à un certain nombre de choses que vous n'aviez pas forcément imaginées avant, qui vont vous demander d'explorer des zones qui ne sont pas globalement des zones que vous aviez explorées jusque-là. Et donc ça peut nécessiter un peu de temps pour que vous ayez le temps vraiment d'assimiler tout ça, de prendre les choses en main correctement, d'intégrer avant de revenir en coaching pour une deuxième séance. Alors, c'est quoi le nombre de séances idéal? Alors évidemment, quand vous me posez cette question-là, je ne sais pas tout à fait répondre. Ça dépendra de la problématique, ça dépendra du nombre de problématiques, ça dépendra du temps nécessaire. Vous avez finalement des coachés qui assez rapidement comprennent le fonctionnement du coaching et assez rapidement répondent du tac au tac à toutes les questions de plus en plus rapidement. En général, il faut 6 séances. Quand les choses sont un peu plus longues et que les progressions sont plus élevées, on peut être à une douzaine de séances, mais là on parle déjà d'un coaching qui va durer quasiment 1 année. Vous m'avez demandé si un coach se fait coacher. Alors évidemment, un coach se fait coacher, ou en tout cas un bon coach se fait coacher, puisqu'en fait on se retrouve nous aussi à votre contact, relié à vous sur tout un tas d'émotions. On est très engagé avec vous dans cette relation de coaching, on a envie que vous progressiez, on a envie que vous avanciez, donc on porte aussi une partie de ce que vous apportez en séance. Donc il est essentiel pour rester le plus neutre possible et vous apporter le plus de valeur possible, de se faire coacher régulièrement de façon à ce que nous aussi, nous puissions progresser dans notre activité de coach.
Est-ce qu'on obtient des résultats? Je dirais 95% du temps oui. Les clés vraiment de la réussite, c'est l'engagement que vous mettrez dans ces coachings. En fait, vous venez non pas pour finalement nous transmettre la problématique en attendant qu'on vous donne des conseils. On est vraiment dans une relation engagée tous les deux, dans une progression. Donc vous êtes aussi acteurs des différentes actions que vous mettez en place, et donc c'est le fait d'être engagé, c'est le fait d'être acteur et de faire les différentes actions que vous vous êtes fixées en intercession qui vont faire que vous allez progresser. Si vous arrivez en vous disant bon, le coach va tout faire, moi finalement je fais rien, entre deux rendez-vous vous ne faites pas les actions qui sont définies, la progression n'arrivera pas. Donc c'est toujours une question d'engagement, et la première personne qui doit être engagée, c'est vous. Voilà ce que je peux vous dire sur comment on choisit son coach, sur une séance de coaching, sur le nombre et la fréquence des séances de coaching. Si vous voulez travailler avec moi, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller sur mon blog, dans la barre de tâches de la chaîne YouTube. Vous allez y trouver un formulaire avec un certain nombre de questions. Répondez aux questions et je vous recontacterai avec grand plaisir rapidement. À bientôt!